Hypnose pour les aides-soignants, bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et en thérapie brève. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir dans cette vidéo traitant de cette question: comment pratiquer l'hypnose pour les aides-soignants. Juste avant de commencer, en quelques secondes, je vous explique que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et activez la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et la sortie de nouvelles vidéos, c'est quelque chose de très régulier. Alors pour moi, l'aide-soignant, l'aide-soignante fait partie intégrante de la chaîne de soins. Il y a le médecin, il y a l'infirmier, il y a l'aide-soignant, il y a le kiné, il y a la sage-femme, il y a le manipulateur radio, enfin il y a beaucoup de monde. Et pour moi, l'aide-soignant, c'est un élément fondamental, indispensable de toute cette chaîne de soins. Comme tous les autres éléments d'ailleurs, c'est un maillon absolument fondamental. Et fut un temps, moi quand j'ai commencé l'hypnose était réservée qu'aux médecins. Or, ce n'est pas forcément les médecins qui sont les plus près des patients, qui sont quotidiennement au chevet des patients. C'est les manipulateurs radio, ce sont les sages-femmes, ce sont les infirmiers, les aides-soignants, etc. Et donc vous, chers collègues aides-soignants et aides-soignantes, vous êtes vraiment proches du patient. Donc s'il y a bien une personne qui doit maîtriser l'hypnose, c'est pour moi l'aide-soignant. Parce que vous pourrez être amené à utiliser l'hypnose dans un grand nombre de contextes, de soins, d'environnement, etc. Donc je vais aborder tout cela dans cette vidéo et je vais répondre aussi à cette question: comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'hypnose? J'aimerais juste avant, s'il vous plaît, pouvoir vous expliquer ce que c'est l'hypnose pour que vous soyez tout à fait au clair avec ça et que vous compreniez ce qu'est l'hypnose. Alors le premier point, c'est que l'hypnose, c'est un état tout à fait naturel que nous explorons plusieurs fois par jour, 8, 10, 12 fois par jour, ce que l'on appelle un état alpha ou les creux ultradiens. Et l'avantage de cet état d'hypnose, c'est que c'est un état tout à fait optimal qui permet aux patients, alors aux patients, à vous, à moi, de mobiliser des ressources qui ne sont pas toujours mobilisées ou pas toujours correctement mobilisées, que ce soit des ressources mentales ou aussi des ressources physiologiques, notamment hormonales ou autres. Donc l'état d'hypnose, c'est ça, c'est un état tout à fait naturel qui n'est pas apparenté à du sommeil. Quand on est en état d'hypnose, on n'est pas dans du sommeil et qui a cette faculté de permettre au patient de s'éloigner très loin du lit dans lequel il est douloureux, dans lequel il a mal, dans lequel il a peur, dans lequel il anticipe la douleur, etc. En clair, grâce à l'hypnose, mentalement, il s'évade ailleurs et n'est plus dans son lit d'hôpital. Tout ça, c'est mentalement, bien entendu. Et le gros avantage de l'état d'hypnose, c'est que vous allez pouvoir l'induire, on parle d'induction hypnotique, donc induire l'état d'hypnose rapidement à vos patients. Vous n'avez pas besoin d'y passer des heures, mais je vais revenir sur les avantages dans quelques instants. À la question, est-ce que tout le monde peut pratiquer l'hypnose? Est-ce que tous les aides-soignants peuvent pratiquer l'hypnose? Je réponds avec un immense oui. Tout le monde peut pratiquer l'hypnose. Si vous vous demandez si l'hypnose est un don, eh bien, je vais répondre davantage à ces questions. Ce n'est pas nécessairement l'objet de cette vidéo. Dans quelques instants, je vais vous expliquer comment pratiquer. Là, je vous invite à participer à un webinaire. C'est une conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit. Vous avez le lien pour vous inscrire à ce webinaire qui figure sous cette vidéo dans la description. Dans le webinaire, j'aborde notamment quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Et oui, et vous verrez, je vais établir des liens avec les hypnotiseurs de spectacle. Pour autant, vous et moi, on ne fait pas de l'hypnose de spectacle, mais vous allez quand même rentrer dans les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Je vais aborder les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un soin médical ou paramédical, infirmier par exemple, ou aide-soignant. Comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin. Et je vous donnerai, entre autres, il y a encore d'autres choses, vous le voyez dans le programme, une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement lors d'un soin douloureux. Donc pour vous inscrire, faites vite parce que le nombre de places est limité et le lien figure sous cette vidéo dans la description, tout comme l'ensemble du programme. Alors du coup, voilà.
Quels sont les avantages de l'hypnose? Alors, premièrement, gain de temps. Et oui, gain de temps, vous allez me dire, oui, mais c'est long. Il faut que le patient soit d'accord, il faut lui dire, il faut mettre en place l'hypnose, il faut... Hein? D'accord. Non, pas d'accord. En fait, tout simplement parce que tout cela va vous permettre de ne plus passer de temps dans ce que j'appelle le temps de négociation. Le temps de négociation, c'est quoi? C'est d'expliquer à votre patient que vous allez lui mobiliser la jambe qui a mal parce que vous avez besoin de le tourner, vous avez besoin de le mobiliser, vous avez besoin de faire une toilette, vous avez besoin de faire un soin quelconque. Et donc, vous allez passer du temps de négociation pour lui expliquer qu'il ne faut pas avoir peur, vous allez faire les choses correctement, vous allez discuter avec lui, ça va bien se passer, il ne va pas avoir mal, etc. Au passage, vous commettez plein d'erreurs dans votre conversationnel, j'en parle dans le webinaire et donc tout ça c'est du temps de négociation, c'est entre guillemets, je mets plein de guillemets avant et plein de guillemets après, c'est du temps perdu. Pourquoi? Parce que si vous avez l'outil hypnose entre les mains, vous allez gagner du temps parce que bien sûr avec l'accord du patient, vous allez pouvoir l'amener dans un état d'hypnose qui va lui permettre de bénéficier du soin d'une façon tout à fait confortable. Et je fais le lien aussi avec cet autre avantage, c'est extrêmement confortable pour vous aide-soignant, aide-soignante, bien entendu. Pourquoi? Parce que votre patient, et c'est confortable aussi pour lui, il a moins mal, il a moins peur, il ne bouge pas, il ne bouge pas ou il bouge moins, etc., etc. Vous gagnez du temps, donc c'est confortable pour tout le monde, l'hypnose. Ce sont des techniques qui sont faciles d'accès pour tout le monde et qui représentent une multitude d'avantages pour vous et pour vos patients. Alors, comment pratiquer l'hypnose? C'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous donner 5 étapes. La première étape, c'est ce que l'on appelle la tunnelisation. Qu'est-ce que la tunnelisation? Eh bien, c'est une étape de confiance en soi. Vous le savez, vous pratiquez des soins quotidiennement. Vos patients doivent avoir confiance en vous. S'ils n'ont pas confiance en vous ou peu confiance en vous, évidemment, le soin va être un petit peu plus compliqué, plus long, plus anxiogène, parfois conflictuel. Donc, la tunnelisation, c'est l'instauration du lien fondamental qui vous unit avec votre patient. On parle en soins de confiance en soi, de relations soignant-soigné, etc. En hypnose, on parle de tunnelisation qui est fondamentale pour instaurer un état hypnotique. Évidemment, votre patient doit avoir confiance en vous. Deuxièmement, eh bien, c'est l'induction hypnotique. Alors, je vous passe les détails de l'installation par rapport à ce que vous allez faire, selon comment vous avez besoin que votre patient soit installé pour éventuellement le mobiliser, etc. Quand vous avez fait tout ça, on arrive à l'étape d'induction. L'induction, c'est quoi? C'est l'induction hypnotique. C'est une technique. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent, qui va vous permettre rapidement d'amener votre patient dans un état modifié de conscience. Souvenez-vous, l'état modifié de conscience, c'est un état d'hypnose alpha, tout à fait naturel, et donc qui va vous permettre de réaliser le soin, le geste, dans les meilleures conditions qui soient, notamment parce que votre patient ne sera plus dans l'anticipation de la douleur. Je parle aussi de l'anticipation de la douleur dans le webinaire. Donc l'induction, c'est quoi? C'est l'étape durant laquelle on amène le patient dans un état hypnotique, dans un état modifié de conscience. Et juste après cette induction, vous avez une autre étape qui est ce que l'on appelle l'approfondissement de transe hypnotique. Et l'approfondissement de transe hypnotique, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, on va, grâce à des techniques, faire en sorte que l'état hypnotique soit un petit peu plus profond pour que les gestes ou les soins se déroulent encore mieux dans un confort encore plus important pour votre patient. Ça, c'est l'approfondissement de transe hypnotique. Et globalement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est peut-être la question que vous vous posez. Ok, mais tout ça, ça prend combien de temps? Eh bien, induction et approfondissement de transe hypnotique, vous comptez à peu près 3, 4, 5 minutes selon plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à peu près 5 minutes ou moins. Voilà. Donc là, on est sur l'étape d'approfondissement de transe hypnotique. Donc votre patient, il est installé, il est en état d'hypnose, vous avez approfondi l'état d'hypnose, vous avez passé 5 minutes à peu près pour faire tout cela. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à faire votre job d'aide-soignant, c'est-à-dire réaliser le soin selon ce que vous avez à réaliser. Et là, vous pouvez parce que votre patient est en état hypnotique, gain de temps, gain de confort pour vous et votre patient. Et vous allez donc pouvoir entretenir l'état hypnotique pendant le soin et ça se passe en général, la plupart du temps, dans la majorité des cas, merveilleusement bien. Et donc voilà.
Maintenant, votre soin est terminé, il va falloir réveiller votre patient, sauf que le terme réveiller en hypnose est tout à fait inapproprié. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de sommeil dans le sens sommeil où on l'entend, le sommeil de la nuit, puisque l'hypnose n'est pas un état de sommeil. Donc il ne s'agit pas d'un réveil, il s'agit de demander au patient de quitter l'état modifié de conscience, donc qui lui-même est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, entre l'état ordinaire de conscience, état de veille, et l'état de sommeil. Donc on lui demande de quitter cet état modifié de conscience pour retourner en état de veille normal, en état ordinaire de conscience. Et la technique pour ce faire s'appelle la réassociation. Donc on ne dit pas on réveille le patient, le terme technique, tout comme la tunnelisation d'ailleurs, est la réassociation. Enfin tunnelisation, vous avez compris, c'est pas la réassociation. Je veux juste dire qu'on a des termes techniques, tunnelisation, lien de confiance, réassociation, réveil, mais vous avez compris que le terme réveil finalement n'est pas un terme approprié puisqu'il ne s'agit pas de sommeil. Et donc c'est la dernière étape, cette étape de réassociation, étape durant laquelle on va dire au patient, voilà, je vous la fais très courte, ça se passe un tout petit peu différemment, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir à vous ici et maintenant. Étant entendu qu'il n'y a absolument aucun risque, votre patient ne risque pas de rester dans un état intermédiaire de je sais pas quoi, on n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas dans la 4e dimension, donc votre patient ne va pas rester bloqué dans un espèce d'espace-temps complètement inconnu. Non, la réassociation elle doit se faire proprement, tout simplement, comme je le dis familièrement, pour éviter que votre patient soit dans le gaz pendant 2 heures. Voilà, tout simplement. Et à la question, oui, mais si mon patient s'endort, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est embêtant? S'il dort dans du sommeil normal, il quitte un état d'hypnose pour rentrer dans un état de sommeil tout à fait naturel, c'est pas gênant du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je préfère avoir, tandis que par exemple je réalise un gaz du sang ou une pose de sonde nasogastrique ou urinaire ou autre, je préfère avoir un patient qui dort, qui ronfle ou qui soit en état d'hypnose plutôt qu'un patient qui subit sa douleur et qui fait partie intégrante de sa douleur. Donc même s'il s'endort, c'est pas grave du tout, il se réveillera tout à fait normalement comme tous les matins ou comme un réveil lors de chaque sieste. Donc voilà, vous voyez, l'hypnose est tout à fait appropriée à votre quotidien. Si vous avez compris tout ça, si vous avez aimé cette vidéo, j'en suis ravi. Vous pouvez alors cliquer sur le petit pouce bleu vers le haut, c'est pour liker cette vidéo. Vous pouvez également la partager à tous vos collègues aides-soignants, infirmiers, médecins, kinés, sages-femmes, manip radio ou autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne, alors inscrivez-vous et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Alors à très bientôt.